c'est une séance que nous comptons faire et le menu sera déterminé au niveau de la préséance. Donc ce sont les sénateurs qui, entre eux, vont s'entendre sur le menu, n'est-ce pas, qu'on va adopter, parce que le Sénat doit être en vie. Le Sénat doit être gardé en vie en tant qu'institution. Le Sénat ne doit pas rester dysfonctionnel. Je dis que, même si je dis à ma séance officielle, mais l'important, nous disons que le Sénat n'a jamais chômé. Pourquoi? Parce que, en tant que président, j'ai des rencontres avec ensemble secteur vie national là. Moi, j'ai des rencontres avec les sénateurs, des groupes de sénateurs, on fait plusieurs rencontres avec eux. Et nous faisons des rencontres tout, n'est-ce pas, au niveau de l'Oasis, n'est-ce pas, pour que nous déterminions ça, nous avons fait aujourd'hui. Et nous rencontrer le corps groupe, nous rencontrer la société civile, nous rencontrer tout le monde, n'est-ce pas, dans la vie nationale là, pour que nous puissions mieux appréhender des crises là. En fait, le bureau, même si l'Assemblée a été chômée, même si nous avons des conférences des présidents, même si la commission n'a pas de travail, mais le bureau, pas jamais suspendre le travail, le bureau, pas jamais chômé, puisque le bureau a toujours en contact avec non seulement les sénateurs, par des réunions de groupe, n'est-ce pas, mais encore, nous faisons des réunions plusieurs fois au niveau de l'Oasis, il y a des journalistes qui ont rencontré l'Oasis plusieurs fois, et ensuite, nous avons rencontré avec, nous avons fait plusieurs forces dans le secteur végétation. Président Sénat, Karl Murakanta, venu de l'autre côté, plusieurs citoyens qui disent à manifester depuis plus de 15 jours, ils ont exprimé colère contre l'organisateur, ils dit qu'ils ne pas accompagner pendant la manifestation. Nous n'avons pas plus de sur détails ça avant dans l'autre édition. En Haïti toujours, élèves ont participé dans la deuxième journée examen officiel jeudi mardi 25 juin après une première journée. Côté il y a quelques incidents, les manifestants ont cherché déranger déroulement examen. Correspondant nos matières de Villemé, tu visité un stand d'examen. Côté bien enregistré, témoignage quelques candidats après premier journée en Ouest Algé pour nous. Nous avons fait examen de communication française. Mais pour nous dire, l'examen n'est pas tellement facile. Il n'est pas tellement facile, mais à cause de tout ce qu'on a composé, mais avec bonjour supérieur, je ne trouve pas. Ça veut dire que nous faisons semaine de l'école, nous avons une semaine avant l'examen. Ça veut dire que je ne concentrer, nous ne pas mieux concentrer. Surtout pour la manifestation qui a déroulé là, ça veut dire même gaz qui tire, élèves qui prennent gaz, cartouches tirées. Ça veut dire nous déconcentrer fortement. Si nous avons fait là, même côté cartouches tirées, nous déconcentrer, nous sommes obligés de tomber. Mais nous avons réussi quand même. Nous avons demandé pour nous, élèves examen, nous ne sommes pas dans la politique même. Nous-mêmes qui avons examen, nous ne sommes pas dans la politique. Et si on a nous 3 jours, après 3 jours pour faire ça, nous ne pas connaître. Parce que même nous-mêmes, nous, le système n'est pas bon. Mais peut-être ça vous dit pour ne pas avancer. Justement, dans le travail, on a fait des autres, on fait les petits Jean-Pierre, faire gagner dans la croix. Est-ce que les autres bagages qu'on a bien déroulé, et nous attendons notre examen là pour nous commencer à faire. Malgré toute pression qui vient dans l'arrière, ça va démotiver, nos motivations toujours dans la tête nous, jusqu'à présent tout bagages en forme. Ils ne vont pas nous sortir dehors, et puis ils ont obligé de notre permission pour nous quitter nous sortir, parce qu'ils ont vendu nos bagages par en bas barrière, ils ne viennent pas acheter, nous avons mal acheté, nous avons plongé comme là en bas barrière, des fois on vend nous pas vendre nous point comme là, et puis ils ont obligé d'ouvrir barrière nous pour nous sortir. Et ça te gagne un examen, juste nous t'a proposé. Nous avons tiré, nous avons pris gaz, vraiment nous avons pris gaz, nous avons vraiment décidé ça. Nous ne pouvons pas passer à comme ça. Bon, moi, je ne suis pas tellement difficile, je ne suis pas difficile. Et comment vous préparez pour le deuxième là? Ça va dépendre de bon Dieu, mais ça va dépendre de nous. Donc, combien composé? Oui, je vais composer. Pas de pression, mais ça va choquer. Si elle joue à un policier ou une sécurité là-dedans? Oui. Donc, vous préparez pour le deuxième examen qui va venir là? Oui. On a dit durant le jour examen pour camper sous balle, comme si pour élèves de ma victime. Le collège Prince Alexandre, du siège, du Merlin, guerrier d'Orléans. Dans la ville Cap-Haïtien, deuxième grande ville pays, avec deuxième journée d'examen déroulé jusqu'à présent sans aucun incident. D'après le correspondant nous, Yvan Martin, contrairement avec Port-au-Prince, brèche opposition dans le Nord a demandé un trait pour permettre candidat 9e année fondamentale participer à l'examen officiel de l'État. Ensuite, qui j'en s'est dépassé dans le premier jour. National, dans le pays d'Haïti, tu as annoncé ça. Examen l'État 9e année fondamentale a déroulé comme ça doit dans le Cap-Haïtien. C'est un constat, service créole, la Voix de l'Amérique, dans divers centres examens, nous avons visité. Il y a un responsable centre examen, lycée national là, qui te baille un ticket sorti. Effectivement, nous démarrons tant qu'au d'hier,
avec examen 9e année fondamentale. Bien que tu aies gagné un petit retard que nous avons enregistré, c'est compte tenu de situation politique pays hier. Tu as gagné une inquiétude, bon côté parents, élèves et même dirigeants, ils étaient obligés à observer avant même que tu prennes la rue. Donc en fin de compte, tu as fini par prendre la rue, donc nous commençons l'examen à partir de 9h et dans le centre lycée national Philippe Guéry. Bon côté Payot, plusieurs élèves candidats à la Voix de l'Amérique qui interviewé, le petit premier journée examen, pas trop mal. Côté été subi épreuve français. Seulement, il y a besoin de plus de temps. Vu le premier journée examen ça. Examen ça, moi il va faire mal, non? On va venir. Je manque de temps pour poser l'examen, ça va se faire trop tard. Et ça quoi c'est carrément? Nous ne devons pas se trop tard. Je commence à trop tard. Je commence à faire ce qu'on dit. Hein? Assez bien. Quel examen tu as fait aujourd'hui? Combien de temps nous avons pour faire l'examen? Bon, comme nous avons peur, nous avons peur de nous proposer, qui ça ou même qui est déterminé qu'il faut accepter de nous proposer? Hein? D'accord, merci. Il y a divers dirigeants organisations de base, non haïtiens proches opposition, qui étaient lancé appel pour demander en trêve pour Timounio à participer dans l'examen officiel. Yvon Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. N'a prêté une actualité à juge dans le pays d'Haïti, M. Jules France avec M. Marc-Antoine Maisonneuve, des avocats qui constituent tête comme monde qui là pour défendre le monde que les forces de l'ordre ont été arrêtées pendant la manifestation. Et bien, ils ont parlé dans la presse quelques temps après la police a fini craser manifestation qui a passé dans la Réunion dans Port-au-Prince. Fait qu'on, monsieur fait connaître, il y a une machine qui a une plaque service de l'État qui t'a demandé un juge dans le tribunal section sud pour le fait constat pour eux et que le juge la limite a décidé pour le pas aller. Dans notre nouvelle comité organisateur Haïti Tech Summit, présenté bilan activité ça qui était déroulé sorti 20 pour arriver 22 juin passé à un hôtel de Cameroun, sommet ça qui basé sur technologie avec entrepreneuriat, c'était l'occasion pour plus passer 300 participants brasser l'idée sur comment ils sont capables d'utiliser technologie pour faire développement en Haïti. Et c'est avec ça n'a fermé un petit moment page pays d'Haïti. Nous parlons d'une actualité internationale là pour nous dire d'abord que le gouvernement iranien réagit avec fracas après l'administration américaine imposée nouvelles sanctions sous pays. N'a pas impose l'entourner n'a venu avec nouvelle sapo. Les États-Unis prennent pour mettre des sanctions tout neuf sur le pays pendant qu'ils ont éliminé toute couloir diplomatique qui est capable de permettre de résoudre les tensions qui ont augmenté entre deux pays. Le gouvernement iranien dit appel Washington lancé pour le moment des dialogues là, pas fait sens du tout. Is there any sanction left for America to impose that has not been imposed on us recently? Le ministre des Affaires étrangères iranien Seyed Abbas Moussa, qui a réagi après les États-Unis imposer de nouvelles sanctions, déclaré est-ce qu'il y a d'autres sanctions États-Unis pour imposer sur nous depuis 40 dernières années qui passent? Est-ce que les sanctions ont des résultats? Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the Supreme Donald Leader Trump, and qui the a Supreme annoncé Leader nouveaux of the sanctions lundi 24 juin 2019, là, a déclaré sanctions pour empêcher le leader suprême iranien Ayatollah Khamenei, 8 commandants replacés dans l'armée pays avec corps militaire qui est les gardes révolutionnaires islamiques, accès à ressources financières et support. L'administration américaine dit mais ils ont visé décourager le gouvernement iranien pour développer des armes nucléaires avec supporter le groupe militant. Le ministre des Affaires étrangères iranien dit action président Donald Trump ferme définitivement couloir diplomatie en Téhéran à Washington. The president has held the door open to real negotiations. Conseiller pour sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, qui a parlé de dossier à bien bonnet mardi 25 juin pendant la visite de Jérusalem en Israël, déclaré président Trump qui était porte là à l'ouvrir pour toute négociation qui est véritable. Mais réponse Iran là, c'est ça, M. Bolton relais, un silence qui parlait tellement fort des 40 monde soud. Le président iranien Hassan Rouhani dit, d'après lui-même, décision de l'administration Trump prend là, c'est un manque d'égards et décision imbécile en même temps. People who say these are just symbolic, that's not the case at all. We've literally locked out tens and tens of billions of dollars. Posée sur efficacité des sanctions, les considérés Ayatollah Khamenei capable de pas utiliser les ressources financières qui en bas contrôle aux États-Unis. Selon responsable là, les États-Unis gelé plusieurs dizaines de milliards de dollars sans oublier l'autre entité côté iranien caché l'argent.
Sanction ça yo imposé après États-Unis te lancé une attaque cybernétique sous système ordinateur service renseignement iranien côté yo capable de lancer attaque missile à distance. Une attaque autorité iranienne qualifiée qui violait loi internationale yo. Ça va que longtemps autorité iranienne te descendu un appareil téléguidé américain yo dit qui t'a violé espace aérien yo. États-Unis dit appareil là t'a volé dans espace international. États-Unis accusé Iran li dit qui explosé 2 bateaux pétroliers dans le détroit Hormuz lan, accusation Iran rejetée. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré pays alliés dans la région tant qu'Arabie Saoudite avec Émirats Arabes Unis pour former une coalition contre Iran. Chef diplomatie américain dit États-Unis paré pour négocier avec Iran sans n'y pas poser aucune condition à l'avance pour capable mettre fin à la tension qui a augmenté en deux pays. Officiels iraniens ont manifesté volonté pour négocier si et seulement si États-Unis a levé sanctions essentielles novembre 2020 face à candidat républicain Donald Trump. André Lionel Desmarais pour plus de détails. Premier débat entre candidats démocrates pral déroulé pendant 2 soirées une derrière l'autre, mercredi et jeudi, et chaque soir pral gen 10 participants. Yo chaque pral défendre droit pour le présenter devant le président Donald Trump dans la prochaine élection présidentielle en novembre 2020. C'est peut-être pour la première fois dans toute l'histoire des États-Unis, une grosse quantité de candidats démocrates comme ça entrés dans la course présidentielle. Une course qui gagne en tête pour le moment, ancien vice-président Joe Biden. Monsieur Biden pas caché de dire, il gagne plus pour passer l'autre candidat. Et c'est lui-même qui gagne Jeffrey Nassé pour le faire face avec Monsieur Trump. I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support, but here's the deal. Joe Biden dit, moi espérer c'est moi qui pourrais le choisir comme candidat et me pourrais le travail dur autant que je suis capable pour me joindre support nous. Mais ça qui est idéal, quel que soit le monde qui remporte la nomination, nous faisons pour nous rester ensemble et puis élu un président démocrate pour les États-Unis d'Amérique. Tout de suite derrière M. Biden, nous joignons dans le sondage sénateur État Vermont là, Bernie Sanders avec sénateur État Massachusetts là, Elizabeth Warren. Madame Warren, qui t'a parlé dans un meeting, fait connaître qui sa campagne représente pour lui. C'est ça, démocratie représentée. C'est mettre corps dehors, c'est rencontrer le monde et puis chercher joindre une chance pour mettre devant une vision pour les États-Unis. Parce que ça n'a pas suffi pour dire nous parler Donald Trump. Jean-sénateur Warren semble dire ça là, président Donald Trump a tourné principale cible attaque candidat démocrate. Et lui déjà passé à l'action pour le contrecarrer. They want to destroy you and they want to destroy our country as we know it. Not acceptable. It's not going to happen. Ça cap guidé opposant démocrate radical nous c'est la haine, c'est discrimination entre la rage. Et tant que nous tous connaissons, messieurs dames yo sorti pour yo détruire monde, pour yo détruire pays nous. C'est pas un bagage qui est acceptable et ça pas jamais fait. Pour le premier débat candidat démocrate mercredi 26 là, principale concurrente cap sous podium c'est Elizabeth Warren, tandis que jeudi, électeurs pral suivre de près entre autres 3 autres candidats, Biden, Sanders avec Kamala Harris. Ici Lionel Desmarais, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarais. Vedette basketball de Dikembe Mutombo, qui était pour naissance dans le pays Congo, c'est choix responsable de la santé américain au fait pour aider à combattre l'épidémie Ebola qui fait ravage dans le pays ça. Marie-Luce Pierre pour plus de détails. Responsable de la santé aux États-Unis a recruté vedette renommée basketball Dikembe Mutombo pour aider dans la lutte contre l'épidémie Ebola dans le pays Congo côté de prend naissance. C'est une épidémie qui est mortelle dans les 100 moun et Ebola infecté presque 2200 moun depuis le mois d'août passé. Dans un enregistrement, Mutombo fait sous vidéo. Et puis, Centre contrôle et prévention maladie aux États-Unis, CDC, posté sur site web il déclaré, m'a parlé avec nous aujourd'hui parce que moi j'aime pays nous sérieusement et moi besoin d'assistance nous pour nous mettre frein dans l'épidémie Ebola dans partie de nos pays. Ebola réel. Épidémie ça, c'est plus grand épidémie pays a jamais gagné. Dikembe Mutombo enregistré une série de spots sous vidéo dans plusieurs langues, qui Swahili, Lingala et français, pour encourager les résidents dans la zone qui gagne épidémie Ebola. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Marie-Lise Pierre. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui fait une visite surprise en Afghanistan, mardi 25 juin, déclaré l'est arrivé pour gagner la paix dans le pays que la guerre finit ravagée. Chef diplomatie américain rencontre le président afghan Ashraf Ghani pour discuter sous chita parler qui a continué entre États-Unis avec Taliban. Et M. Pompeo déclaré par journaliste dans l'ambassade américaine à Kaboul de l'idée d'accord la paix c'est plus priorité pour eux et que Afghanistan pas de jamais servi comme une plateforme pour terroristes internationaux. La Chine exprime espoir pour prochaine rencontre entre le président américain Donald Trump avec le président chinois Xi Jinping détérioré entre deux plus grosses puissances économiques mondiales. De leaders pour rencontrer pendant la rencontre groupe G21 qui a déroulé semaine ça même dans Osaka au Japon. Première rencontre face à face depuis les chita par les commerciaux qui suspendent mois mai passé. Toujours dans l'actualité internationale, fiancé journaliste Jamal Khashoggi a été assassiné ça pas longtemps après encourager le Conseil des droits humains des Nations Unies pour mener enquête sur l'assassinat après un nouveau rapport conclut que c'est l'Arabie Saoudite qui est responsable. Atis Cengiz, un citoyen turc, déclaré jeudi mardi dans la coulisse Conseil des droits humains des Nations Unies, a une nécessité urgente pour mener une enquête criminelle internationale sur l'assassinat prémédité Khashoggi. Appel Cengiz a lancé après publication d'un rapport investigateur exécution extrajudiciaire des Nations Unies Agnès Kalamar. D'après rapport ça, il y a une preuve évidente qui montre Prince couronné Mohamed Ben Salman gagné avec assassinat. N'a tourné dans le pays d'Haïti. Comité organisateur Haïti Tech Summit a présenté bilan activité ça qui était déroulé sur 20 pour arriver 22 juin passé à l'hôtel des Cameroun en adjoint et correspondant nous en Haïti Yves Manuel. Troisième édition Haïti Tech Summit là t'est réuni sous Côte des Arcadiens, entrepreneurs, investisseurs et créateurs start-up pour discuter de apport technologique dans le développement économique pays d'Haïti. Changer image paysan, c'est objectif principal la plateforme ça. D'après ça, Christine Souffrant intime souligné pendant l'évoquer situation actuelle paysan, édition ça pas facile, mais marchandises là livrées. Nous t'avons cité parole fondatrice Haïti Tech Summit là. Ça pas facile, on ça pour Haïti Tech Summit 2019. Donc on fait annoncement en pile fois les dépenses ça yo qu'a fait dans pays mon toujours cancel. M'pa dit rien pour mon qui cancel, faut que mon fait ça yo pour faire. Pour nous-mêmes, tant pour pas cancel, pour pas faire une initiative c'est le temps bon, faut que faire etc. C'est là dans année ça. Faut que nous continuer quand même. Fait venir 300 moun dans le pays d'Haïti, dans un contexte particulièrement difficile, ça, c'est preuve engagement nous pour faire avancer le pays dans la bonne direction. Ça, c'est déclaration Marc-Alain Boussico, qui est responsable partenariat dans le niveau Haïti Tech Summit. Pour nous, ça a montré force, résilience, les jeunes décident qu'ils veulent qui ont bagage fait pour nous faire quand même. Le fait que nous réalisons ce qu'on a dans la condition difficile, ça, c'est une preuve d'engagement et que nous avons été, nous avons continué à mobiliser pour nous soutenir l'écosystème dans toute zone capable pour connecter tout le monde qui peut connecter pour arriver à Haïti pour l'institution technologique. Dans le finissement, à 6 jours, il y a 15 entrepreneurs haïtiens qui recevront chacun $1,000 de Hope for Haiti, une organisation partenaire Haïti Tech Summit, dans l'idée pour capable d'augmenter et faire progresser l'entreprise. Ambassade États-Unis en Haïti, qui c'est un partenaire autour, féliciter l'initiative là et promettre toujours là chaque année. Vous êtes l'avenir d'Haïti et il faut qu'on avance. Troisième édition Haïti Tech Summit là, tu as diverses nouveautés qui portent tant Haïti Tech Week, Haïti Tech Group et enfin Haïti Tech Fund. Dernière nouveauté ça, c'est le responsable viser sensibiliser investisseurs à travers le monde sur possibilité pour venir placer capital dans le pays d'Haïti. Divers partenaires tels que Google, Forbes Magazine, LinkedIn, visiblement satisfaits de l'événement, déjà confirmé retour en Haïti l'année prochaine. D'après ça, lauréate Forbes Magazine en 2016 là, annoncé. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Eh bien, ça veut dire que tout simplement, on a retourné Medellin. Côté nous, avons envoyé spécial, non? Jacqueline Bélizer qui a participé à la 39e édition et Assemblée Générale Organisation État américain. Jacqueline, comment ça est?
Eh bien, Jean-Robert Samtaka a signalé parce que nous prenons fini, c'est que à côté de 49e session ordinaire Assemblée générale Organisation État américain, il y a une activité qu'a faite pendant et après et avant tout. Par exemple, nous capables là, et c'est une session qui gagne là, qui peut entrer vraiment dans le cadre et 49e session, mais c'est des activités en prélude à la journée. Bon, l'autre bagarre encore, ville Medellín, son ville spéciale. Premièrement, c'est parce que c'est deuxième ville, la Colombie, mais c'est une ville, pour parler de lui, il parle du fameux Pablo Escobar. Et qui ont un gros dealer dog qui marquait histoire pays Colombie. Et nous-mêmes avons occasion de passer dans un côté que monsieur est habité. Bon, l'autre bagarre encore qui fait Colombie spécial, c'est que Colombie partageait une frontière avec Venezuela. Et nous sommes capables dans la rue, moun qui sorti Venezuela et qui dans la rue qui a demandé, et parents avec Timoun qui a demandé. Et ça, sont l'autre côté, on l'autre aspect dans la crise là tout. Et puis dans le moment où on a parlé là tout, dans le moment que session ça a organisé, bon paquet de problèmes dans l'hémisphère. Nous avons par exemple crise haïtienne, que ou ce bail nouvelle là, nous avons des crises là continuer. Gagne un problème électoral, crise électorale dans Guatemala, Nicaragua, ces problèmes semblent. Venezuela qui ont l'autre gros problème dans l'hémisphère. C'est ça qui fait que au lieu de dire 35 membres, il dit 34 parce que question Venezuela a toujours un point d'interrogation sur lui et même pour gagner un vote qui peut le faire dans l'occasion ça pour être capable de décider pour une décision finale sous représentation Venezuela dans l'organisation hémisphérique là. Pas pour dire si la plat ou bien le pas plat, mais c'est parce que Juan Guaido qui c'est leader opposition qui gagne soutien les États-Unis avec environ 50 autres pays et que vous considérez comme leader légitime et pays, et bien lui-même livré au Mounaoua, ou a accepté dans un premier temps. Donc on y a dans l'occasion 49e session ordinaire là, et bien il prend un vote sous lui. Il va confirmer présence là. Il va confirmer oui ou non que les membres officiels connaissent. Mais il faut dire que une cérémonie qui fait déjà Washington, côté que m'ta dit à moitié, parce que au lieu de dire 35 membres, il dit plutôt 34 membres. Il faut dire tout, Jean-Robert, que OEA pas seulement les membres permanents, il y a environ 70 membres observateurs. Donc, et nous capables en ville Medellín qui chargé avec un pile activité, leur passer bon grand hôtel où est un pile mouvement, donc c'est on bas économique tout pour Medellín parce que là pour se voir un pile touriste dans pile activité qu'a fait et non seulement activité par activité culturelle tout sociale. Donc ça veut dire que Medellín lui-même lui paraît pour coup d'envoi et coup d'envoi c'est demain a bien dialogue entre chef délégation avec ministre affaires étrangères et représentant permanent dans OEA, il y aura un dialogue pour faire avant vraiment que vous ayez coup d'envoi pour parler de plusieurs sessions plénières. Donc en gros, cette situation ça dans Medellín qui sont une ville très particulière. Voilà, rendez-vous c'est du 26 au 28 dans Medellín côté Assemblée générale organisation État américain pour le dérouler. Nous sommes sur place Jacques Mbélizé qui a porté dernière nouvelle pour nous sur ce qui a passé. Nous saluons nous depuis capitale fédérale américaine Washington DC qui a invité nous écouter émission sur télévision nous pour jeudi, mardi 25 juin 2019 là. Mais principal point qui a dominé l'actualité. Principal point qui domine l'actualité en Haïti, deuxième journée examen fondamental déroulé sans gros incident. C'est que nous entrons dans le foyer jeudi, mardi 25 juin. J'en ai dit dans le titre, nous parlons directement dans Medellín, côté nous avons envoyé spécial nous, Jacques Mbélizé qui trouvait l'autre bois, côté 49e Assemblée générale organisation américaine Abdoulaye. Jacques, comment ça est? Eh bien, Jean-Robert Jean Dilla et ville Medellín dans le pays Colombie, eh bien, paré là pour le recevoir 49e session ordinaire Assemblée générale OEA. Il faut dire que le thème qui est retenu année ça pour session ça, c'est innovation pour renforcer multilatéralisme sous continent américain. Et ça veut dire c'est une question de pour mettre tête ensemble, pour être capable de même faire face à problème que l'hémisphère a confronté. Nous trouvons nous là dans une salle de presse, il y a un pile arrangement qu'a fait pour gros joie, il y a une salle de presse liée qui est dans Plaza Mayor, qui c'est
c'est Convention Center dans la ville Medellín, dans le pays Colombie. Donc, Jean-Robert, en pile activité a fait, parce que en 20 grands jours, en pile activité qui fait, notamment, et société civile qui a rencontré, l'autre leader qui a rencontré, et puis jeudi à tout est gagné une causerie qui était faite sous 60e anniversaire CIDH. CIDH, c'est Commission interaméricaine droit monde, et nous-mêmes, la Voix de l'Amérique, même eu occasion de parler avec Parlo Abraham, qui c'est directeur exécutif CIDH là, et lui-même dernièrement il était pour Haïti, côté que il était fait face à problème Haïtia et nous t'es pas la veille dans une prochaine édition nous attendait exactement ça dit. Donc tant qu'on nous capable là, c'est une salle nous que computer après donc c'est rangé après rangé pour le grand jour, il a préparé pour journalistes. C'est peut-être une seule fois que nous avons pour intervenir dans ce ça côté nous est là parce que journalistes pour le travail, tout côté où est là où est côté un computer qui déjà rangé, un écran qui là et puis il y a des salles que si on a une interview spéciale pour le faire, il y a des salles qui sont réservées pour ça et puis des conférences de presse. En gros Jean-Robert, mais qui est en situation. Merci pour mise en scène ça et nous comptons d'apprendre sur alors qu'on est capable d'inviter cherchons de dingoto et on tire repos n'apprendre sur notre programme pour fermer le programme avec nous jeudi pas vrai. Eh bien merci Jean-Robert et donc n'a pas avant parce que ville Medellín méritait ça. D'accord, nous avons sur le Jacques Révélizère. Dans l'autre cadre de l'actualité, nous parlons ici directement côté président Sénat. Calme Akata fait qu'on est institution sénatoriale à pas jamais chômé, contrairement avec Paul Cap parlé dans la RIA. Sénateur Cantave qui dans micro avec devant caméra Renan Toussaint dit nous il attend à ce qu'il organise une séance plénière pour être capable de fixer position Sénat par rapport avec crise politique là entre des sénateurs Cantave.